ce projet Sécure, en fait, il vient d'observations scientifiques qui montrent que dans un cadre de développement, d'agroécologie, d'agriculture plus durable, il est nécessaire, important de prendre en compte les interactions fortes qui existent entre le sol et la plante. Et traditionnellement, hein, les cultures se soucient assez peu du sol, on va dire, de son fonctionnement, alors qu'on sait que dans le sol, il y a énormément d'organismes vivants, des bactéries, des champignons, des nématodes, des vers de terre et autres, qui jouent des rôles très importants dans le fonctionnement du sol, mais notamment dans la réponse de la plante, dans sa croissance, dans sa résistance aux maladies, etc. Alors bon, le sol, et notamment la vie dans le sol, permet de fournir des mécanismes qui vont réguler l'apport de nutriments à partir des biomasses. Donc ça, c'est le premier point qui est important. Les organismes du sol peuvent aller chercher une partie de nutriments qui sont retenus fortement par le sol. Ils vont les offrir à la plante à des rythmes étalés qui correspondent aux besoins de la plante. Donc ça, c'est le rôle de ces organismes du sol qui est important dans la fourniture. D'un autre côté, le sol a un rôle en tant que, on va dire, pour simplifier, fixateur des nutriments. Il a tendance à ne pas les libérer facilement, donc il faut aussi tenir compte des caractéristiques abiotiques des sols pour comprendre comment fonctionnent ces mécanismes de mise à disposition des nutriments aux plantes. Bon, le problème de la production agricole dans ces régions de Madagascar, c'est qu'on est déjà dans des milieux qui sont extrêmement contraints, des milieux tropicaux qui présentent un certain nombre de difficultés donc inhérentes à ces contextes écologiques, donc en particulier des sols relativement fragiles, souvent assez pauvres et assez désaturés, et que donc toute la difficulté des producteurs malgaches, c'est d'arriver à produire dans ces milieux extrêmement contraints et d'avoir accès à un certain nombre de ressources et de valoriser ces ressources pour arriver à produire suffisamment pour à la fois donc satisfaire leurs besoins et voire générer un revenu économique. Et donc effectivement la grande difficulté c'est quel type de ressources on peut mobiliser, qu'elles soient internes ou externes aux exploitations, et augmenter l'efficience d'utilisation de ces ressources pour que la productivité donc, soit la plus importante possible. Il faut nécessairement une approche combinée où on enlève les déficiences français. Déficience en éléments nutritifs, il faut un peu d'engrais, en autre mot. Mais c'est aussi bien de combiner avec les intrants organiques, parce que ces intrants, c'est une solution pour d'autres contraintes qui ne sont pas supprimées avec l'addition des engrais. Donc, comme on a vu, si on mélange les deux d'une manière efficace et intelligente, je pense que la productivité peut augmenter ici. Alors dans ces différents objectifs, hein, outre vraiment le cœur qui est sur la compréhension des relations sol-plante, il y aura différents objectifs qui vont être, le premier étant de comprendre quelles sont les pratiques justement de fertilisation ou de restauration des sols que pratiquent les paysans. Qu'est-ce que font les paysans quand ils veulent améliorer la fertilité de leur sol, quand ils veulent restaurer un sol? Qu'est-ce qu'ils apportent? À quelle quantité? À quelle fréquence? Pour quelle culture? Donc ça c'est important pour nous de savoir ce que font vraiment les paysans, quelles sont leurs connaissances, quelles sont leurs contraintes et quels sont leurs objectifs. À côté de ce premier objectif, on a un objectif qui est beaucoup plus scientifique, de comprendre justement, de tester différents types de matières organiques et différents types de matières minérales pour voir leur réponse sur la plante. Par exemple, on va travailler sur des composts, sur des lombricomposts, sur des cendres, et puis sur d'autres produits qu'on peut trouver aussi dans le commerce, je vais dire, le commerce agricole, la dolomie, voilà, différents types d'engrais qu'on peut trouver dans le commerce. Et donc on aura à la fois donc, des connaissances scientifiques sur ces fertilisations et les connaissances locales des paysans. Ensuite, un troisième objectif, ça va être de mettre en place un essai. Donc c'est ce qu'on voit ici derrière moi. Donc cet essai qui a été mis en place donc en novembre 2017, où la plante modèle est le riz. Et donc on va tester au champ, en utilisant des pratiques paysannes, on va tester différents modes de fertilisation, en associant différentes matières. Donc ce dont j'ai parlé tout à l'heure, des fumiers traditionnels, des fumiers améliorés,
des composts, des vermicomposts, des engrais minéraux, des engrais complexes, etc. Des situations où on va mélanger tous ces engrais ensemble pour voir s'il y a une synergie d'effets entre tous ces engrais. Et donc de voir quel est l'impact de ces fertilisations sur la croissance du riz, sur sa résistance aux maladies, sur peut-être le développement aussi des bioagresseurs, bien entendu. On cherche aussi des systèmes qui limitent les bioagresseurs. Donc ça fait partie de tout ça, ce sont des questions scientifiques et agronomiques qui nous intéressent. Et puis on aura une autre partie très importante qui va être de restituer les résultats de ce programme de recherche auprès des agriculteurs et puis de les discuter avec eux. Il ne suffit pas de dire aux agriculteurs, voilà, on a fait du lombricompost, ça marche mieux que le fumier traditionnel, mais c'est aussi d'essayer de voir qu'est-ce qui empêche les agriculteurs de faire du lombricompost ou du compost. Est-ce que c'est une question de prix? Est-ce que c'est une question de temps? Est-ce que c'est une question de moyens techniques, etc. Donc c'est important de voir avec les agriculteurs ce qui est possible de développer ou pas. Donc voilà, c'est un projet qui est un peu ambitieux, qui touche à différentes choses, différentes disciplines, puis des sciences très sociales, des sciences agroéconomiques, l'agronomie, les sciences du sol, l'écologie du sol. Mais on espère que c'est un système qui pourra permettre, à court ou moyen terme en tout cas, d'améliorer la production agricole et la durabilité agricole à Madagascar. Dans le projet Secure, plus particulièrement dans le WP1 ou le Work Package 1, l'objectif est d'améliorer les connaissances sur les pratiques locales mises en œuvre par les exploitations agricoles pour améliorer ou restaurer la fertilité du sol. Les questions traitées sont: quelles sont les pratiques locales de restauration du sol? Quelles sont les pratiques de restauration qui sont mises en œuvre par quel type d'exploitation? Comment et pourquoi ces pratiques-là sont appliquées? Pour répondre à ces questions, 3 méthodologies complémentaires sont conjuguées. Premièrement, une enquête individuelle auprès des exploitations agricoles. Deuxièmement, un focus group. Et troisièmement, un suivi de ferme de référence. On mesure les différents aspects de l'amendement du sol qu'on apporte pour restaurer le sol de façon à restaurer la fonction biologique du sol et aussi en même temps de voir l'impact sur la croissance végétale qui est le riz. Et donc partant de ces constats scientifiques, on a proposé donc un programme de recherche qui vise justement à utiliser des modes de fertilisation des sols qui permettent justement d'améliorer le fonctionnement du sol, d'augmenter la biodiversité du sol pour, in fine, augmenter la production agricole et la durabilité des systèmes agricoles. Donc c'est un système qui cherche avant tout à travailler donc sur des méthodes un peu innovantes de fertilisation. On va beaucoup utiliser de matières organiques, dans certains cas associées à des matières minérales. Donc on sait que les agriculteurs peuvent utiliser certains types de matières minérales, comme des engrais minéraux, mais qui sont relativement chers pour eux. Et on sait aussi que les agriculteurs utilisent des engrais organiques, essentiellement des fumiers, qui sont finalement d'assez piètre qualité. Donc les modes de fertilisation ne sont pas très développés, et donc notre projet va chercher justement à essayer d'améliorer ces apports au sol pour améliorer le fonctionnement du sol et le fonctionnement de la plante. Donc, ce qu'on voit, c'est que dans les processus de réflexion, donc d'intensification ou d'amélioration de la production, de plus en plus, les processus biologiques sont des éléments qu'il faut essayer de mieux mobiliser et de favoriser. Les processus biologiques favorables à la production végétale sont des processus qu'on essaie de mobiliser de façon plus systématique, plus efficace. Et ça permet de s'affranchir, d'avoir recours à des intrants externes qui compensent la faiblesse de ces processus écologiques. Donc l'idée, c'est d'être plus efficace dans la mobilisation des processus écologiques et moins dépendant d'intrants extérieurs pour assurer cette production. Et on voit bien que là, au niveau de la recherche, tout ce qui va être la caractérisation de ces processus, l'amélioration, la façon de les mobiliser par des pratiques agronomiques, vont être fondamentaux pour être plus efficaces et améliorer cette production. Je pense qu'une partie des questions tourne autour des bilans des nutriments. On connaît encore très mal tout ce qui se passe, quels sont les besoins des plantes, mais aussi
les quantités qui sont apportées à travers les biomasses, les quantités qui sont exportées à travers les productions agricoles, les pertes qui peuvent être occasionnées pendant la conservation des biomasses. Donc tous ces mécanismes sont importants à connaître pour arriver à équilibrer l'offre de nutriments par le sol et le besoin de la plante, à la fois en quantité sur un cycle cultural, mais aussi au cours du temps, c'est-à-dire qu'il y a une offre de nutriments qui correspondent à la période où la plante a des besoins. Et ça, c'est toutes les connaissances en termes de minéralisation des biomasses et donc d'action des organismes du sol pour faire ça. Une fois qu'on a fait toutes les évaluations qu'on a vues ici, comment on va parler avec les paysans au niveau de ces traitements? Les paysans ne vont pas venir voir 19 traitements, c'est impossible d'interpréter. Une fois qu'on a fait, disons, validé quelques traitements qui donnent bien, qui font du sens économiquement, comment on va correspondre avec les paysans au niveau de ça? Donc il faut une série d'essais adaptifs où les gens pratiquent chez eux les recommandations qu'on a trouvées qui sont les plus promettantes, disons. Les solutions techniques qui auront été identifiées comme performantes dans le projet, si on a bien travaillé, normalement on aura produit une grille d'évaluation qui parle aux agriculteurs. Donc les agriculteurs vont pouvoir sélectionner les amendements qui leur paraîtront les plus intéressants selon leurs critères. Donc a priori on peut imaginer que par la suite ils pourront mettre en pratique ces solutions techniques avec toute une panoplie d'adaptations possibles selon la structure de leur exploitation et selon les conditions de leur milieu. Alors il y a deux choses, il y a ce qu'on doit faire en termes de recherche et puis l'échange entre les différents acteurs. Là ça va poser la question de quels acteurs on considère, que ce soit les chercheurs partenaires qui sont impliqués dans le projet, que ce soit les agriculteurs ou toutes les organisations intermédiaires de transfert. Pour créer des systèmes techniques qui soient efficaces dans la mobilisation de ces processus écologiques, il faut que les producteurs, construire avec les producteurs un certain nombre de systèmes ou de pratiques qui sont innovantes et qui ont vocation à mieux contrôler ou mieux canaliser les processus biologiques. Donc la difficulté, c'est que c'est des processus incertains, donc il faut travailler dans la durée avec les producteurs pour arriver à avoir à la fois créer un référentiel technique qui leur soit propre, qui soit spécifique à leurs conditions, qui soit accessible à leurs ressources disponibles et qui leur permette justement de progresser dans une meilleure mobilisation de ces processus écologiques.